obtenu plusieurs médailles, monsieur Lecoeur. Je veux savoir comment ça se passe quand on obtient une médaille. Parce qu'actuellement, aujourd'hui, je fais une journée là-dessus. Il y a des gens qui ont la Nostradamus, il y a des gens qui sont présidents d'honneur. J'aimerais bien comprendre un peu comment ça s'organise, tout ça. En fait, c'est dans différentes foires. C'est des gens qui jugent. En fait, ils viennent voir, ils prennent la consultation, ils mettent dans une urne, ils votent en fait. Oui. Ils votent. Et après, au bout du 6e jour, il y a un dépouillement. Oui. Et en fait, les meilleurs, après, on délivre des médailles. Vous en avez obtenu plusieurs fois, je crois. Moi, j'ai eu 2 fois la médaille. Voilà, c'est ça. J'ai eu 2 fois la médaille d'or. Une fois en 2006 et une fois en 2010. Ouais, c'est ça. Après, il y a eu d'autres médailles de la foire de la mairie, délivrée par Baudin. C'est très sérieux. Hein. La foire de Marseille, c'est très sérieux. Hein. Comme ici, c'est très sérieux aussi. Et alors, les gens qui votent, ce sont des gens qui sont passés par vous? Comment ça se passe? C'est des gens qui sont venus en consultation. Oui, c'est des gens qui sont venus aussi en consultation il y a peut-être 2 ans en arrière. Ah oui. Qu'ils ont obtenu ce qu'on a dit. Et ils se sont souvenus de votre... Ah oui, on se rappelle. En général, on se rappelle d'un voyant quand il vous dit plus ou moins, et normalement la vérité, et les faits. Ça s'appelle président, le président de... J'ai été président d'honneur. Mais président d'honneur, ça veut dire quoi, président d'honneur? Président d'honneur, c'est quelqu'un qui est là et qui va donner son avis pour la médaille d'or ou la médaille de bronze. Ah oui, président du jury un peu. Voilà, exactement. Ah oui. Donc oui, c'est comme au cinéma, comme à Cannes. Exactement. Bon, nous, on donne notre avis. Oui, d'accord. Bon, enfin, c'était en matière. Il y a aussi Nostradamus, aussi des gens qui sont... Nostradamus, c'est quelqu'un pour moi, c'est un très très grand exemple. C'est un grand monsieur. C'est un très très grand voyant. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Nostradamus, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Comme Malaki, quelqu'un de très très bien. Comme la Sibylle, quelqu'un de très très bien. Malaki qui avait prévu les papes, l'histoire des papes. Mais bien sûr, tout à fait. Et la Sibylle. Alors sur votre carte de visite, il y a un enfant. Pourquoi est-ce qu'il y a un enfant? Alors cette petite photo, elle a été prise et en fait ça m'a plu, c'est quelque chose qui m'a plu. Et en fait cette petite fille, c'est l'image exacte de ma petite nièce. Ah oui, donc, le sosie. Voilà, le sosie de ma petite nièce. Donc, mais ça veut dire quelque chose par rapport à votre... un ange, étant donné ah oui, c'est ça. Étant donné que j'ai eu ça par un accident. J'ai eu un coma, j'ai vécu un coma de 3 mois, bien sûr, dû à un accident, je ne vais pas le détailler quand même, dû à un accident et 3 mois de coma. Donc j'ai vu beaucoup de choses dans le coma. J'ai vu un spectre blanc qui m'a dit je serai toujours avec toi et la lumière que beaucoup de voyants ont vu. Donc, et de là, mon don, à partir de 7 ans, vous vous désignez comme médium en fait. Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire que vous êtes en contact avec les gens décédés et les défunts. Vous avez déjà communiqué avec des personnes qui sont décédées il y a des siècles, par exemple? Des siècles, Victor Hugo. Oui, c'est ça. Ah, vous avez fait ça. Nostradamus. Ah bon, vous avez... Ça, vous me parlez de Nostradamus. Oui. C'est quelqu'un que je connais très très bien par mes visions et par époque. Bien sûr, un voyant peut se promener dans les époques. Oui. Mais tout le monde ne le fait pas. Oui. Je ne sais pas, moi je sais que je le fais et je sais que des fois je rentre en communication avec Victor Hugo, Nostradamus, des gens très très importants, des vedettes de Mais c'est pas par hasard que vous le faites, vous l'avez demandé. Non, on ne demande pas, des fois ils apparaissent. Non, pour moi, des fois... ils se présentent à vous parce qu'ils savent qu'avec vous, ça veut... Nostradamus est arrivé il y a une quinzaine de jours, j'étais avec une amie, on était ensemble, on discutait, et puis d'un coup, boum, il m'est venu des images de Nostradamus, il m'est venu l'histoire du pape. Je l'ai même enregistré, l'histoire du pape, en disant le pape va s'arrêter. Et je l'ai prédit. Je prédis beaucoup de choses, comme d'autres voyants prédisent de bonnes choses. Il y a de très très bons médiums, de voyants aussi, cartomanciers, bien sûr. Là, ici sur Paris, je pense qu'il y a des gens qui sont très très bien. Mais alors finalement, s'il communique avec vous, c'est pour que vous donniez un témoignage, pour que vous communiquiez ce qu'il a... Attendez, excusez-moi une seconde, j'ai un problème. Non, encore 5 minutes. Okay. Donc, quelle est la raison pour laquelle il se manifeste? C'est pour que vous communiquiez quelque chose? Quel est le message qu'il vous a demandé de communiquer? Moi, je vais vous expliquer quelque chose que vous savez peut-être, que les gens savent peut-être. Nostradamus a écrit beaucoup de livres. Oui. Il y a des secrets. Oui. Il y a des livres qui ont été brûlés. Oui, mais je suis très intéressé par ce sujet. Vous êtes d'accord avec moi? Très intéressé. Donc en fait, il y a un livre qui est brûlé. Il y a des médiums qui peuvent aller voir ces écritures-là, même si le livre a été brûlé. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Non, je vous suis. Nostradamus savait ce qu'il faisait. Il brûlait les livres pour pas que la connaissance aille sur tout le monde. Mais quelqu'un qui est médium peut aller dans le temps et vérifier ces livres. Oui.
Voilà. Alors, donc il y a beaucoup de gens qui savent beaucoup de choses et beaucoup d'événements sur le monde. Sur le monde. Et je vous dis honnêtement, ça fait peur. Ça fait très très peur. Parce que moi, je vous cache pas que moi j'ai déjà travaillé avec des médiums par rapport à Nostradamus justement. Bien sûr. Donc j'aime beaucoup. Parce que Nostradamus rentre en contact avec beaucoup de médiums. En fait, si vous voulez, on est des antennes. Nostradamus va dans le temps des antennes. Et vous disiez qu'est-ce qu'il avait, il vous a rien transmis précisément, il vous a encouragé à faire un travail. Bien sûr, mais vous ne l'avez pas fait encore. Non, mais après c'est personnel. Il y a des choses qu'on ne peut pas divulguer. Bien sûr, il y a des secrets qu'on ne peut pas divulguer. Mais bon, au niveau de la médiumnité, notre but à nous, c'est déjà d'aider les gens, de les guider et d'aider les gens. Mais après, bon, quand on rentre dans le domaine du monde. Alors vous avez cité d'autres cas, d'autres exemples célèbres comme ça? Bah moi, les deux exemples célèbres le plus fort, pour moi, ça a été... Ah, j'ai pas parlé, oui, de Jules Verne. Oui. Jules Verne, Victor Hugo. Oui, c'est ça. Et Nostradamus. Moi, je peux vous parler que de ces personnes-là, parce que le reste, après, c'est des noms. Jules Verne, donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup vécu sur l'avenir, tout à fait. Et c'était un médium aussi. Probablement, oui. Bien sûr, oui. Jules Verne, pour inventer le sous-marin, pour inventer le ballon, pour des visionnaires. Bien sûr, bien sûr. Oui, oui. Bon, donc ça, c'est ce qui vous est arrivé. Alors maintenant, pour terminer, comment vous travaillez exactement? Sans support, j'ai un jeu de cartes dans les mains, et je travaille par flash. J'ai des images qui me viennent dans mon esprit. Des fois, c'est très rare, il peut arriver des sons, c'est très très rare, mais c'est beaucoup d'images qui apparaissent et des communications. Des fois, il me rentre des prénoms, des fois, il me rentre des dates, des fois, je peux voir beaucoup de choses. Et ça, c'est pas forcément facile à interpréter. Non, c'est très très dur. Mais après, il faut beaucoup d'expérience et beaucoup d'années pour le travailler. Pour en tirer quelque chose de pratique. Quelqu'un qui est jeune dans la voyance, je ne dis pas qu'il n'est pas bon, attention, c'est pas ce que je veux dire. Inexpérimenté. Voilà, et après par la suite, il faut connaître l'être humain, il faut connaître le personnage. Il faut faire un peu de psychologie, on ne peut pas annoncer à des gens certaines choses. Donc il faut faire très attention à ce qu'on dit. Il y a des gens qui sont fragiles, on ne peut pas leur dire, vous savez, demain vous allez perdre votre emploi, votre père va mourir, ou quoi que ce soit. La personne, elle peut se jeter par la fenêtre. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc il faut faire très très attention à ce... Vous savez longtemps que vous êtes dans ce métier, monsieur? Alors moi ça fait... je suis déclaré, hein, on va le dire comme ça. Mon don je l'ai depuis l'âge de 7 ans, d'un accident. Et je suis déclaré depuis 91. Donc ça fait 22 ans. 22 ans que je suis médium, que je fais des fois, que je vais aider les gens, que je me déplace, voilà. Et donc vous pensez que vous avez progressé en 22 ans? Ah oui, mais après, comme on dit, on vieillit, on rentre dans la sagesse. Hein. Mais oui, de plus en plus, de plus en plus. Et après, de toute façon, au début, on se pose beaucoup de questions, on se demande qui on est, mais pourquoi on a ça. Et après, par la suite, on se pose plus de questions. On se pose plus de questions. Vous utilisez des supports ou pas du tout? Oui, mais vous m'avez dit que vous l'avez arrêté, ça ne vous empêche pas? Juste un jeu de cartes. Oui, comme personne touche mes cartes, c'est juste pour déclencher mes visions. Oui, c'est ça. Tout simplement. Oui. Alors moi, je vais vous expliquer. En fait, par la suite, j'ai commencé à faire de la voyance, mais sans les cartes. La première réflexion des gens, vous n'êtes pas voyant parce que vous n'avez pas de carte. Ah, ouais, c'est ça. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le jeu de cartes. Oui, c'est ce qu'on... Et puis voilà, en fait, on n'en a pas besoin. Oui, c'est ça. Un médium, on parle pas d'un cartomancier. Un bon médium n'a pas besoin de carte. Oui, c'est ça. Mais alors finalement, ça se passe dans votre tête, c'est ça? Oui, c'est vous avez découvert ça quand vous avez déjà 7-8 ans? C'est des visions, c'est des choses. Heureusement, on arrive à le cibler. Heureusement, on n'est pas comme ça dans la rue. Heureusement, on pourrait. Mais alors, c'est énormément. C'est très, très fatigant. Des fois comme ça, c'est très fatigant. Vous avez des énergies. Il faut se canaliser. Vous en avez des âmes ici. Vous en avez énormément. C'est rempli. C'est vrai? Ah bah oui, c'est un gros chaudron. Donc vous, ce que vous voyez, c'est pas ce que nous voyons. Ah non, vous voyez. Quand on est en communication avec eux, non, c'est autre chose. Là, par exemple, dans cet espace-là, il y en a. On a plein. Des incarnés, des entités, il y a tout des fantômes. Ils sont là. Ah oui, et vous les avez sous les yeux? Vous savez, il y a un film qui est réel, qui est très très beau, c'est Ghost. Ah oui, je crois que je l'ai vu il n'y a pas longtemps d'ailleurs. C'est un film, mais c'est vrai quand vous regardez, il est extraordinaire parce qu'on voit la médium, bon, c'est vrai que c'est dans le comique, mais on voit une médium et des gens qui attendent derrière, des âmes qui attendent derrière pour communiquer. Oui. C'est un peu ça. Oui. C'est un peu ça. Avant, on faisait des photos de ça. Tout à fait. On a des photos d'apparition, mais en fait, ça fait l'apparition du Christ. J'ai reçu une photo, ça, je ne sais pas si vous l'avez vu, une photo, une dame dans son jardin, elle avait pris une photo, il y avait l'apparition du Christ. Oui. Ça, bon, après qu'avec la nouvelle technologie, on arrive à capter des choses, on arrive à capter
l'oral, on voit certaines choses. Vous ne voyez pas les auras. Non, moi je vois les armes, je vois pas non. Les couleurs, je les vois pas. Et qu'est-ce que vous pensez de... Continuez un petit peu, si vous avez encore quelques minutes à nous consacrer. Qu'est-ce que vous pensez donc, par exemple, de l'astrologie? Tout le monde très très bien, mais c'est la base de Nostradamus. Oui, c'est la base de quoi que vous savez, vous savez sur Nostradamus, qu'ils ont donné sur Nostradamus, bon, c'était d'abord un astrologue, effectivement, mais ces quatrains, on ne sait pas très bien. Ça a été transformé. Oui, voilà. Interprété comme on voulait. Oui. Parce qu'il faut dire que bon, les gouvernements du monde entier cachent beaucoup de choses. Oui. Donc tout ça a été arrangé. Moi j'ai dit que Nostradamus, il a dit des choses très, très réelles qui ont été bifurquées. Non, il ne faut pas trop écouter. Hein, oui, pas trop écouter. Mais il y a aussi une autre question qui se pose, donc je dis ça pas ça, c'est qu'il y a... Quand il est mort, il a laissé des papiers qu'on a utilisés. Comme je vous ai dit, il a brûlé certaines choses. Oui. Beaucoup, parce qu'il avait peur pour le monde de tous les écrits qu'il avait mis. Il a fait, vous savez, à l'époque de Nostradamus, c'était interdit. C'était interdit. Parce qu'on les brûlait, c'était des sorciers, on les mettait au bûcher. Oui. Ah bah oui, en 1500, je me rappelle bien, c'est en 1500. En 1500, bon. Non, enfin, il est mort en 1566, mais... C'était pas en 1500? Non, il est né en 1503. Voilà, alors donc il est mort en 1566. D'accord. Bon, je pense pas qu'il y avait des vrais problèmes à ce niveau-là. On censurait parfois, il a d'ailleurs annoncé des choses. Bah oui, il y a que la flèche sera au niveau des rois. Oui, il y a ça aussi, là, le Henri II, oui, alors la mort d'Henri II. Bon, on va pas vous fatiguer là-dessus. Bon, on va pas aller, non. Donc vous étiez alors l'astrologie, qu'est-ce que vous en pensez finalement? Pardon, est-ce que c'est... Vous ne demandez pas le thème, la date de naissance des gens? Oui, je demandais, non pas la date de naissance, je demandais simplement le signe zodiaque. Ah, ça vous sert à quoi? Parce que moi, en 22 ans, les personnages, que ce soit un taureau, que ce soit un sagittaire, on arrive à cibler la sensibilité de la personne. Ça vous dit quelque chose? Voilà, mais moi je ne fais pas d'astrologie. Oui. Je laisse la place aux astrologues. C'est pas moi, je suis que médium. Médium. Et éventuellement, je suis quelqu'un de très très croyant. Très croyant. Oui. Et je peux faire des prières pour les gens. Prier pour les gens. On peut vous demander de prier pour que les choses s'arrangent un peu. Tout à fait, oui. Prière, hein, je dis bien. Hein. Oui, je ne parle pas de sorcellerie. Non, mais c'est quand même, ça peut aider. Ça peut aider. Je parle de prière pour aider les gens, des gens qui ne savent pas prier, qui ne savent pas. Oui, c'est vrai que quand on va avoir un voyant, il y a des gens qui vont voir un voyant en espérant que, à la fois il annonce l'avenir, mais à la fois qu'il essaye que ça soit pas trop mauvais. Les gens qui ont perdu l'amour, qui ne sont pas bien, je resterai seul, priez pour eux. Oui. On ne parle pas de sorcellerie. Vous savez, quand on dit aux gens, vous savez, monsieur le cœur, il fait de la magie. Non, c'est la prière. Alors, il ne faut pas tout confondre. Oui, enfin, on a compris quand même que ça voulait dire que vous pouviez intervenir un tout petit peu dans l'amélioration des choses. Bon, on appelle ça autrement comme on voudra. Mais c'est important que vous le disiez parce que c'est vrai qu'il y a des médiums, ils disent voilà, il va vous arriver ça, on n'y peut rien. Il y avait au niveau de l'église, je ne vais pas trop parler de l'église parce que c'est pas. Il y avait le cardinal Marty qui avait dit, j'avais lu un livre sur le cardinal Marty, qui avait dit qu'il y a les voyants de Dieu. Il y a les voyants de Dieu. Il disait ça comme ça. Oui, sur un livre, sûrement à la maison, qui disait il y a les voyants de Dieu. Dieu se sert de certaines personnes pour aider les gens. Oui. Mais bon. Une petite poignée. Hein. Vous seriez quelque part un voyant de Dieu, quelque part. Moi, je vais dire que je suis un rescapé, parce que j'ai failli mourir à l'âge de 7 ans. Oui. Donc j'étais un peu sauvé. Donc c'est pour ça que je dis, moi je crois très très fort en Dieu, très très fort. Après, il y a des gens qui ne croient pas, il y a des médiums qui ne croient pas, il y a des médiums qui croient. De l'autre côté, chacun sa voie, chacun son chemin de ce côté-là. Mais alors finalement, l'avenir, alors donc l'avenir c'est à la fois quelque chose qui... Parce que parfois on nous dit qu'il y a plusieurs avenirs possibles, il y a plusieurs voies qui s'ouvrent. Oui, vous parlez du destin, mais il n'est pas modifiable, le destin n'est pas modifiable. Le destin n'est pas modifiable. On peut le bifurquer, mais il revient. De toute façon, un destin, il revient. Hein. C'est marqué. Alors il y en a des anciens qui disent que c'est marqué dans un livre. On a un livre de vie, et quand on est descendu sur Terre, on a un livre de vie. Je parle dans la base des croyants. Hein. Je parle, voilà. Mais le destin, qui est-ce qui le... Excusez-moi, question banale, les naïfs. Quand on est croyant, c'est Dieu. Mais oui, c'est ça. Qui est-ce qui fixe ce destin et pourquoi faire? Est-ce que vous croyez au karma? Vous croyez qu'il y a une raison pour laquelle on doit vivre certaines choses dans notre existence? Moi, je ne rentre pas dans le côté karmique. Non, je veux dire, qu'est-ce que vous croyez qu'il y a une raison pour qu'on ait un certain destin? Ah oui, il y a une raison, on est venu là pour une raison. Après, une mission, une mission ou peut-être un purgatoire. Ah oui, d'accord, pour expier des choses, une vie antérieure, ça. De toute façon, il
y en a des anciens qui disent aussi, quand on vient sur Terre, enfant, bébé, on fait ça, on attrape. Quand on vient sur Terre, qu'on a un bébé, on attrape la mère. On vient prendre quelque chose. Et quand on est décédé, on relâche. Ah, tu ne connaissais pas cette... Ah oui, l'enfant, Voilà, on attrape. Quand on est bébé, on attrape. Oui. Et quand on meurt, on lâche tout. On n'emporte rien là-haut. Apparemment, vous devez... Que la connaissance. Si vous avez des enfants. Oui, bien sûr. Oui, d'accord. Donc, effectivement, Des grands enfants. c'est joli comme expression, effectivement. Oui, d'accord. Ah, mais oui. c'est vrai. Donc, effectivement, le destin, il faut l'assumer et c'est nous qui... Et vous êtes en mesure de nous dire à peu près ce que ce destin nous... Qu'est-ce qu'on peut dire? Vous disiez tout à l'heure qu'il faut faire attention à ce qu'on dit au client. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Qu'est-ce qu'on peut pas lui dire? Est-ce qu'on peut quand même l'informer quelque part? On peut l'informer, de dire, il y a des médecins, il y a la médecine qui est très très forte maintenant pour soigner aussi les gens, de dire ne vous négligez pas, allez de ce côté-là, ne prenez pas trop de médicaments, ne restez pas dans ce domaine anxieux, on peut les aider. La base de l'être humain, c'est d'aider les gens, si on a la faculté. Après, il y a l'égoïste, il y a les gens qui sont égoïstes. Mais les rencontres que l'on fait, les rencontres, les mariages, tout ça, c'est très important dans votre avis. Ça fait partie d'un destin, oui, ça fait partie d'une vie. On va rentrer là, on peut en avoir pendant des heures. Il y a des destins croisés en fait. Oui, tout à fait. Bon, il y a des âmes qui se reconnaissent, et puis bon, il y a des... Voilà, c'est comme ça. Et après, il y a l'union, et puis après... Moi, je pense que c'est des âmes qui sont déjà... connues. Moi, je pense à ça. Hein. Oui, bien sûr. De toute façon, l'âme, comme on dit, l'âme est éternelle. Sur Terre, non. L'âme est éternelle. Là, on est là pendant 80 ans, 120 ans, ça s'arrête là. Et après, on retourne à l'éternel. On est venu peut-être pour chercher, pour avoir une mission, pour... Justement, excusez-moi de vous interrompre pour une dernière question. On revient de Nostradamus. Parfois, on me fait l'objection, mais comment peut-on communiquer Nostradamus? Peut-être qu'il s'est réincarné entre-temps, ou je sais pas quoi. Moi, j'y crois pas. Ah donc, d'accord. Donc, il est quelque part... Alors, ce Nostradamus qui est quand même mort maintenant, il y a 300 ans, il est resté quelque part dans un coin. Qu'est-ce qui touche Jésus? On est croyants, on ne se réincarne pas. Mais à votre avis, ces gens-là qui sont morts il y a plusieurs siècles, ils sont où? Ils attendent, ils sont... Non, ils sont dans un... Alors, on dit aussi que le monde qui est sur Terre, c'est le monde qui est en haut. Il y a deux mondes parallèles. l'image. Il y a deux mondes parallèles. Donc lui, il vit comme ça, il continue à vivre, ou est-ce que c'est on appelle ça une mémoire, une sorte de mémoire à On ne va pas appeler vivre, on va appeler ce que vous dites un peu mémoire, mais bon, personne ne sait ça. On interroge une sorte de personnage qui a vécu et qui reste là. Il y a des gens âgés qui sont rentrés dans la lumière. Moi, je ne suis pas rentré, on m'a interdit de rentrer dans la lumière. On m'a interdit.